Coucou les belles perles de vie, ça y est, me revoilà auprès de vous pour une petite guidance. Alors, je vais faire quelque chose de particulier aujourd'hui. Je vais peut-être... alors, je vous ai mis, vous voyez, une petite déco un peu acidulée, là, toute mignonne. J'avais besoin de citron, l'odeur du citron. Vous avez besoin d'être survitaminé, de revitaminer votre énergie, votre maison, peut-être simplement de redonner du peps à votre morale. Alors, voilà, hein, moi je viens pour ça aujourd'hui vous apporter un petit peu d'énergie. Donc, je vais travailler avec l'oracle de l'énergie vitale. Voilà, on va aller voir ce qu'il faut redynamiser, aller voir quels sont les messages importants pour votre mieux-être et votre bien-être. J'espère que vous allez très bien. Alors, qu'est-ce que vous me racontez, mes beaux amis? Est-ce que le soleil est près de vous? Est-ce que vous sentez un peu plus à l'approche de l'été? Est-ce que vous êtes sorti de cette fatigue-là qui pèse quand on arrive sur le printemps, comme ça? Donc du coup, allez, on va aller voir ce dont on veut bien nous parler aujourd'hui. Voyons voir. Il n'y a rien qui tombe, dites donc. C'est quoi? Vous n'avez besoin de rien? Ben voilà, c'est juste merveilleux. On va aller voir plus loin. Allez, allez, on a toujours besoin d'un petit peu de... Voilà, faire le point, un petit peu de connaissance, faire le point sur notre situation, là où on en est, ce que l'on ressent. Première carte, l'humilité. Je mets ma parole au service du bien commun. Alors évidemment que d'être trop dans l'humilité nous empêche de nous exprimer parfois parce qu'on se dit qu'on n'est peut-être pas à la bonne place ou qu'on n'est peut-être pas la bonne personne pour le faire, mais bien sûr qu'évidemment vous êtes une personne importante, une personne dont la situation mérite d'être soutenue, entendue et je vous invite effectivement à sortir de cette humilité pour mettre au service des autres votre connaissance, votre douceur, votre empathie ou simplement votre amour et de diffuser autour de vous par la parole des choses importantes. Je fais une petite pause les amis, mais je vous reprends tout de suite. Me revoilà, excusez-moi. Le discernement, j'active ma vision de l'aigle. La carte de la respiration. Alors ici, je dirais que vous êtes invité quand même à regarder les choses telles qu'elles sont et pas telles que vous pensez qu'elles sont. Ah, compliqué tout ça, hein. Donc dans la subtilité, il faut entendre qu'il faut regarder avec le cœur. Il faut regarder en fermant les yeux presque. C'est se poser, prendre du recul, par exemple une situation voilà, qui se passe devant vos yeux, vous dites, tout là là, attends, je viens d'en prendre que peut-être la finalité, que le début ou que le milieu, je ne peux pas interpréter uniquement ce que je viens de voir. Il faut que je comprenne la globalité de la scène, comprendre en fait qu'il y avait un début, une fin, peut-être un milieu, peu importe au moment où vous arrivez sur cette visualisation, et d'essayer d'aller la comprendre avec la richesse de votre cœur, hein, c'est important. Ça vous évitera des faux jugements ou peut-être même un emballement dans une situation, alors qu'il est peut-être préconisé ici d'être dans la vigilance, donc dans le discernement. Ici, la carte de la posture, la direction, je sais où je vais. Ben, vous avez bien de la chance, les amis, si vous savez où vous allez. Parce que connaître la finalité pour pouvoir acter dans le présent des choses qui nous mènent à cette finalité, eh ben, c'est quand même vraiment la clé. Ou alors on vous demande, en fait, de plutôt que d'avancer pour avancer, d'aller chercher à savoir où est-ce que vous voulez véritablement aller. Il y a tellement de directions différentes sur un même chemin. Les finalités ne sont jamais les mêmes suivant les actions que l'on va porter. Donc du coup, peut-être qu'on vous freine le temps d'un instant pour une réflexion, à regarder les choses avec discernement justement pour savoir quelle est la finalité de votre projet ou de là où vous êtes en train d'aller. La carte en mouvement, du mouvement est danser en vous. Ah, bah, écoutez, si vous avez envie d'une petite sortie entre amis, n'hésitez pas à aller danser. Non, vous pouvez danser aussi chez vous. Mettez de la musique et faites grandir en fait votre vibration ou votre champ énergétique, c'est important. Voilà. Carte du mouvement, danser, je ne suis que vibration. Et ensuite, j'ai la carte du mouvement, danser encore, la communauté, je cultive des relations profondes et authentiques. Et ben voilà, hein, je vous ai dit, sortez avec des amis, ben on y est. Voilà, les amis. Vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire pour reprendre de l'énergie et pour être bien en fait dans votre équilibre personnel, c'est-à-dire
eh bien, mettez-vous à vous exprimer, exprimez vos besoins, vos désirs, vos envies, vos plaisirs. Peut-être aussi exprimez-vous à travers des choses importantes. Vous êtes capable d'aider les autres dans votre communauté d'amis, dans votre communauté de travail ou familiale. En tout cas, vous avez beaucoup à donner, vous avez beaucoup à partager et n'oubliez pas de danser pour faire ressortir des énergies de vibration plus hautes et qui vous mèneront de toute façon certainement au mieux-être ou au bien-être. Voilà, alors c'est une toute petite guidance, c'est vrai qu'elle était rapide. Alors je vais peut-être terminer avec le Starseed que j'aime bien et qui parle souvent pour terminer certaines guidances que j'ai. Alors je suis désolée, j'étais dans mes sacs parce que j'étais prête à partir. Voilà, petit Starseed. Vous l'aimez bien celui-ci aussi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti. Et ben voilà, puis elle parle tout de suite. Les enfants du cosmos, l'intelligence de l'univers réside en vous. Voilà, ceux qui étaient trop dans l'humilité, qui n'avaient pas la force ou ne se sentaient pas en fait l'énergie de s'exprimer. Faites-le. L'univers réside en vous. Rien, rien ne vous est enlevé. Au contraire. Voilà, et ben écoutez, les belles perles de vie, c'est un joli petit message rapide, mais qui valait ce qu'il valait, et puis en espérant qu'il vous a apporté un petit peu de peps, le peps du citron, voilà, et puis n'oubliez pas de vous créer des plaisirs, des besoins nécessaires en fait, hein, vraiment à penser à vous de temps en temps, même assez régulièrement, moi je vous y invite. Et puis, penser à soi régulièrement, ce n'est pas de l'égocentrisme, c'est entendre ce dont on a besoin. Ça peut être s'acheter une fleur, ça peut être flâner un moment sur un banc parce qu'on a un super bain de soleil et puis que ça nous fait du bien 10 minutes malgré tout au milieu de la course de la journée. Voilà, ce n'est pas être égocentré que de penser à ce que le corps nous demande de faire, ce que l'âme aspire à être et à ressentir. C'est simplement s'écouter, c'est être soi. Voilà, je vous dis à bientôt les belles perles de vie et puis prenez soin de vous. À très vite, au revoir.